Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire obrigado, parce qu'aujourd'hui, on va faire une recette portugaise, typiquement portugaise. Si vous allez faire un jour un séjour à Porto, vous ne pourrez pas y échapper. Francesinha. Littéralement, on pourrait le traduire par la jeune fille française. C'est ça, je me trompe pas. Voilà, ça. Ma femme ne sait pas, elle me dit oui, mais elle sait pas. Moi, je le sais. Allez, c'est parti pour la francesinha et ça me fait vraiment très plaisir. Pour cette recette, on aura besoin de pas mal d'éléments. On va prendre du pain de mie, 6 tranches de pain de mie, du pain de mie assez épais. Il nous faudra de la maïzena, 2 cuillères à soupe, du fromage, ça s'appelle fromage flamenco. Alors, je n'ai pas la traduction, mais je la mettrai. 10 tranches fines comme ça. Il nous faudra de la pulpe de tomate, 4 cuillères à soupe, 2 feuilles de laurier, 2 beaux oignons, 3 gousses d'ail, de la margarine, 50 grammes, du bouillon de légumes, 20 centilitres, du vin blanc, 20 centilitres, 50 centilitres de bière. Il nous faudra aussi du Porto rouge, 5 centilitres, du cognac, 5 centilitres, piri-piri. Et au niveau de la viande, on fait un peu comme on veut. Il y a peut-être certaines bases à respecter, mais nous, on a pris 2 escalopes de veau, 2 saucisses, de la mortadelle, du jambon. On n'oublie pas aussi sel et poivre pour la fin. Voilà, on a tous les éléments. On va attaquer la sauce en priorité. On va commencer la sauce avec l'oignon, c'est-à-dire qu'on va le couper, on va le hacher. On peut le hacher grossièrement, parce que à la fin, on va tout mixer. C'est fait pour l'oignon. On récupère les gousses d'ail. Alors, habituellement, j'enlève pas le germe, mais là, le germe est quand même... il est balèze, là. Donc là, je vais l'enlever. L'ail, on va lâcher grossièrement. Voilà pour l'ail. J'ai mis ma casserole en chauffe. Je vais prendre à peu près la moitié de la margarine. Un petit peu plus de la moitié. Voilà. Et je vais faire revenir oignon et ail dans la margarine. Voilà, donc on va faire revenir oignon et ail, allez, pendant 5 minutes, un peu plus. Il faut que l'oignon devienne translucide et c'est bon. On fait revenir l'oignon tranquillement. On en profite pour faire toaster les tranches de pain de mie. L'oignon, c'est bon, voilà, il est translucide, on est bien. On va rajouter les 2 feuilles de laurier. Tac, on va rajouter la pulpe de tomate. On rajoute le vin blanc. On rajoute aussi à ce moment-là les 50 centilitres de bière, donc bière blonde classique. Là, en l'occurrence, une bière portugaise. Donc là, on est à 33 centilitres. Et là, il faut que je prenne 22 centilitres. On va faire chauffer la préparation pendant 15 minutes. Il reste 1 minute de cuisson. On va préparer donc le bouillon de légumes avec la maïzena. Voilà, on va mélanger l'ensemble. Voilà, pour le bouillon, on va récupérer les feuilles de laurier. Et on va donc verser le mélange, donc bouillon et maïzena. On mélange, il faut que ça chauffe légèrement, ça va devenir légèrement épais, un petit peu sirupeux. C'est à peu près la texture qu'on le recherche. Une fois qu'on a versé le mélange maïzena bouillon, on va mixer. On a mixé, on va maintenant passer à la cuisson de la viande. On rajoute donc le reste de margarine et on va faire cuire les viandes. Donc moi je vais commencer par la saucisse. Là, les tranches de veau étant très fines, ça va cuire assez rapidement, donc je commence par la saucisse. J'ai récupéré la saucisse, on va tout de suite la couper en deux. Elle n'est pas tout à fait cuite encore, donc hop là. Voilà. Tac. Voilà, et on remet comme ça à cuire la saucisse. On fait cuire les escalopes. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà pour la viande. Tac. On va déglacer avec le cognac.
Voilà, on met ça dans la préparation. On va rajouter le Porto rouge. On rajoute, si on le souhaite, un petit peu de piri-piri, donc du piment. Il faut y aller avec parcimonie hein, pour le piment. Voilà, quelques gouttes. On est pas mal. On laisse la sauce au chaud. Parfait. On passe maintenant à l'assemblage. On va poser une tranche de pain de mie toasté. On va mettre un morceau de viande. Si on le souhaite, on peut ressaler et repoivrer. Là. On va mettre ici de la mortadelle. Deux tranches de mortadelle. Parfait. On va remettre une tranche de pain. Et là, on va mettre la saucisse. Et par-dessus, on va mettre le jambon. Voilà, pour le jambon. On remet la dernière tranche de pain. Et là, on va venir déposer le fromage. Comme ceci. Et une dernière sur le dessus. Bon, voilà, j'ai réalisé mes deux petits plats. On est deux à manger ce soir. La francesinha, ça passe au four 5 minutes, histoire de faire ramollir le fromage. Suivant la qualité de votre fromage, vous faites attention, parce que là, on en était à 3 minutes. Le fromage est en train de se barrer, donc on récupère la sauce. Et c'est là que la magie opère. C'est fantastique. Il faut y aller, il faut de la sauce, hein, parce qu'il y a quand même 3 tranches de pain de mie. Et voilà cette magnifique francesinha. Oh, j'ai oublié que c'était chaud. Alors, le fromage en France a tendance à couler beaucoup plus rapidement. Là-bas, le fromage tient bien. Bon, là, il ne tient pas, mais ça reste quand même une francesinha. Voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu. Francesinha, n'hésitez pas à tester. Vous allez vous régaler, c'est sûr. Sûr et certain. Et si vous allez à Porto, si vous avez la chance d'aller à Porto, commandez une francesinha dans un restaurant, vous allez voir, c'est une merveille. Bon, il faut avoir un bon appétit quand même. Hein. On accompagne ça avec une bière pour moi, verre de blanc pour madame, verre de blanc pour madame. Pour les plus courageux, bah, pourquoi pas un Porto. Hein. J'en connais même qui accompagnent la francesinha avec du whisky. Allez savoir pourquoi, mais bon. J'espère que cette recette vous a plu. Vous n'hésitez pas à la partager. Je veux vraiment que celle-ci soit partagée. Hein. Franchement, s'il y a une recette dans l'année à partager, c'est celle-ci. Je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.